Je confesse à Dieu puissant. Je connais dans mon cœur que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Divisé de mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et le Christ de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retient les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort, et par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et as jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance, à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé du milieu dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu.
toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enlevé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé. Personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista. Et jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur des rois exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées n'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Dans cette page d'évangile, nous venons d'entendre la prière que nous récitons tous les jours à la messe. Il s'agit de notre Père. Si vous le remarquez bien, cette prière comprend deux grandes parties. La première partie concerne Dieu, le Père, notre Père, la sanctification de son nom, que ton nom soit sanctifié. Son royaume, ton règne vienne, sa volonté sainte, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la première prière concerne Dieu. La seconde partie maintenant concerne l'homme. On parle du pain qui lui est nécessaire. Donne-nous le pain de ce jour. Du pardon indispensable. Pardonne-nous nos offenses, de la tentation toujours présente, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et du mal sans cesse menaçant, et délivre-nous de tout mal. Voilà, c'est une prière de demande. Ensemble, elles constituent, ces deux parties, constituent une seule et unique prière, la prière de Jésus. On ne peut pas commenter en une seule homélie cette prière de Jésus qui est très dense. Je retiens simplement un aspect de la deuxième partie. Pardonne-nous nos offenses. Bien si vous voulez, pardonne-nous notre dette, parce que nous avons une dette. Pardonne-nous notre dette. En effet, dans nos relations, dans nos différentes relations, soit avec Dieu, soit avec les autres, naissent différentes attitudes. Des attitudes positives, l'amour, l'amitié, la sympathie, la collaboration, etc. Ou bien des attitudes négatives, l'indifférence, le rejet, l'humiliation, le mépris, l'exploitation, etc. Dans notre relation, prendre position soit pour, soit contre est inévitable. Voilà. Dans ma vie, je suis toujours lié. Je suis toujours habité par les autres. Je suis toujours habité par les autres. On ne peut pas dire que je vis et que je ne suis pas en relation. Je suis toujours en relation avec les autres. Parce que je vis dans la société. Et donc, comme je suis en relation, je suis obligé de vivre l'amour, l'amitié, la sympathie ou la collaboration, ou bien l'indifférence, le rejet, l'humiliation, le mépris, l'exploitation, etc. Je suis obligé, parce que je vis en société avec les autres. C'est donc dans ces grands entrelacements qu'il faut situer l'expérience de la dette ou l'expérience des offenses mutuelles. Nous sentons que nous avons une dette envers les autres et envers Dieu. Je dirais même donc il y a deux dettes. Deux dettes. Pour mieux expliquer ce que je suis en train de vous dire, je vous donne des exemples pour vous expliquer ces deux dettes-là, ces deux dettes. La première dette est en rapport à notre relation avec nos parents, par exemple. Je donne des exemples. Vous savez, avec nos parents, nous n'avons pas demandé à naître. À notre naissance,
quelqu'un ou quelqu'une nous a accueillis. Quelqu'un nous a nourris. Quelqu'un nous a donné la tendresse indispensable à une vie saine, lorsque tant d'autres sont rejetés, détruits. Voilà. L'homme religieux fait une expérience semblable avec son Dieu aussi. Il a reçu l'existence, la santé, des vêtements, entourage, l'intelligence, la volonté d'être, des amis, etc. Et tant de choses précieuses dans la vie que le genre humain ne peut produire et qui sont vécues simplement comme des dons du Père, des dons de Dieu. Donc, il y a des choses que nous avons reçues de nos parents, il y a des choses que nous avons reçues de Dieu. Donc, nous nous sentons débiteurs, comme on a reçu. On doit donner. Nous sommes débiteurs. Et le sentiment d'action de grâce doit naître spontanément par rapport à nos parents, par rapport à Dieu. Cette dette, en vérité, il faut dire la vérité, nous ne pouvons jamais, cette dette en vérité ne pourra jamais être payée. Elle est innocente, cette dette-là. Même en faisant de notre mieux, nous ne pourrons pas nous acquitter de notre dette. Et cette dette envers l'auteur de la vie, c'est-à-dire Dieu, ni non plus nous acquitter de notre dette envers nos parents. Quel nous le wax ne dina fay parents yi nga xam ne def nañu yépp pour moom sa papa la sa yaay la def nañu yépp pour yow. Donc yow tamit mënoo leen fay, c'est pas possible. Quoi que tu puisses faire, tu ne peux pas payer tes parents. Tellement nous sommes en train de prier pour Kali ki nga xam ne leen jóg def yépp pour yéen mënu leen ko fay. Tout ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas payer. C'est une dette, mais une dette innocente. Parce que vous n'avez pas demandé en aide. La deuxième dette, c'est la dette qui n'est pas une dette innocente. C'est une dette coupable. Il s'agit de la dette en tant qu'offense et péché. Une dette qui demande et qui existe d'être rachetée. Cette dette se présente à la conscience comme une faute, un mode de relation qui détruit la rencontre, l'amour, le sentiment d'humanité. Ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Donc c'est une dette. Je vous donne des exemples. Mon semblable a besoin d'une parole qui puisse le relever. Et je lui ai refusé cette parole. Donc, c'est une dette, parce qu'il doit lui donner cette parole-là. Mais ma baille. Son regard implorait miséricorde. Mais je me suis montré dur et je l'ai humilié. Alors que vraiment, tu ne devais pas faire cela. Et je me suis permis de le faire. Donc, comme tu devais le faire, tu n'as pas fait, c'est une dette. Dans ces malheurs, le pauvre tendait la main, réclamait un secours, et je suis passé au large. Alors que bon, j'ai l'argent, je dois lui donner ça, si vraiment je suis un homme de Dieu. Mais je n'ai pas fait, donc c'est une dette. Parfois c'est la haine sourde, l'exploitation ouverte du plus faible, de sa force de travail, de son ignorance, l'élimination physique de ceux qui lui dérangent. Il y a là donc rupture dans la fraternité, échec de l'humanité. C'est l'injustice, le désamour. Donc le frère est offensé, mais Dieu aussi est atteint, car ce qu'il aime, c'est la miséricorde, l'amour, la justice et la solidarité qui sont ici trahis. Je dois vivre l'amour, la solidarité, la justice, etc. Mais je refuse, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est une dette, parce que je dois le faire. Voilà, c'est la deuxième dette là. L'expérience que nous faisons alors, c'est de comprendre nos responsabilités dans l'offense commise. Nous aurions pu l'empêcher, mais en vérité,
elle a humilié. Donc la dette apparaît, ainsi que la nécessité de demander pardon pour s'en acquitter. Donc la première dette, elle est une dette innocente, parce que je ne vais pas chercher à naître. J'ai une dette envers mes parents. La deuxième engage notre responsabilité, parce que je peux vivre l'amour et je refuse. Eh bien, demandons la grâce de savoir dire pardon au Seigneur à chaque fois que nous l'offensons et à chaque fois que nous offensons nos frères. Amen.
De même, à la fin du repas, il était là. Vous voyez dans les classes, la menace visible en disant prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la vertu, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi aussi de mon frère et mon sœur qui se sont endormis dans l'espérance de la rédemption et de tous les hommes que vous pouvez servir. Souviens-toi plus particulièrement de Marcel et Mascali qui a appelé pour le pouvoir et la cela vraiment. Vous soyez dans la lumière de votre gloire. Sur nous tous enfin, notre nom, la mémoire de l'érance, pour cela, aujourd'hui, nous implorons la volonté. Permettez qu'avec la Vierge Marie, la bienvenue de Dieu, avec ses frères et avec les hommes, et les sœurs de tous les temps qui ont été là pour la musique, nous n'ayons pas la vie éternelle. Que nous chantons par le monde, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et le pouvoir pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit, conduits avec confiance, par prière que nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Pardonne les corps de tous les péchés, parce que nous devons les épreuves. En cette journée où nous espérons que notre premier est l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, gardien des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de nos vies. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la de l'œuvre parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Cette communion a le mystère, Seigneur, de figure d'union éternelle en toi, fait qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant